Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 8 octobre 2025. L'attente devient de plus en plus forte et le suspense plus grand en ce qui concerne la désignation du duo candidat de l'opposition à la présidentielle d'avril 2026. L'appel à candidature lancé par le parti Les Démocrates semble aiguiser les appétits chez les militants et chez certains membres de cette formation politique. Au lendemain de ce mécanisme, les voyants affichent 34 aspirants au fauteuil présidentiel, un engouement que beaucoup interprètent de mille et une manières. Si pour certains, ces ambitions affichées témoignent de la vitalité au sein de ce parti politique, eh bien pour d'autres, cela relève d'un manque de cohésion et d'une difficulté à harmoniser les points de vue au profit de l'intérêt général. La liste des candidats à la candidature fait grand bruit sur la toile depuis le week-end et les regards sont désormais tournés vers le comité en charge de l'étude des dossiers. Qu'adviendra concrètement de ces prétendants au fauteuil qu'occupe actuellement le président Patrice Talon, qui des 34 portera au finish les couleurs du parti Les Démocrates? On tente quelques esquisses en plateau ce soir avec Romuald Nwoui, il est journaliste. Romuald Nwoui, bonsoir. Bonsoir Wahab Alik Para, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Vous êtes en face de l'analyste politique Georges Anagono. Georges Anagono, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 et puis bonsoir à Romuald, que j'ai pu croiser il y a un moment. Il y a un bon moment. Oui. On peut parler de retrouvailles. Voilà. Alors vous suivez un peu l'actualité au niveau du parti Les Démocrates. Ça donne quoi selon vous? En fait, il y avait un moment qu'on attendait pour dire mais il faut que les démocrates présentent leurs candidats. Moi, j'avais eu même la première d'esprit pour dire ils devaient être prêts avant même la mouvance. C'est ce que je m'étais dit parce qu'ils avaient besoin, ils étaient dans la bataille il y a longtemps, ils étaient dans les critiques et tout. Et donc, on se disait qu'ils savent ce qu'ils veulent faire face à ces critiques-là. Et donc, que la mouvance arrive à choisir son candidat, vous savez, un peu comme sans tambour ni battant en fait. Parce que nous étions là, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, et puis le jour, la mouvance nous a choisi son candidat et a réussi à faire une certaine union autour de cette candidature. N'avons pas, même si de l'extérieur on attendait des bruit de botte, on l'a finalement pas eu, et on n'est pas venu à contenir tout ça. D'accord. Et donc, maintenant, reste que nous avons commencé par alors attendre les démocrates. Quand est-ce que ça va se passer? Mais tout de suite, l'histoire là me rappelle quelque chose. Quoi? Vous l'avez dit, tout le monde attend. Vous savez quand est-ce qu'on a parlé très bien de beaucoup de démocrates dans ce pays-là? C'est quand ils n'avaient pas obtenu leur récépissé. Quand ils n'avaient pas obtenu leur récépissé, si tous les plateaux on parlait d'eux, parce qu'on s'est dit pourquoi ils n'ont pas obtenu, c'est cela. Et je leur disais, j'ai rencontré et Wassan Garier sur un plateau, je lui ai dit le plus dur, ça venir, il dit quoi? J'ai dit non, quand vous aurez et votre récépissé, je vais voir avec quoi vous allez faire l'animation de la vie politique après, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de vous. Pour revenir à cette histoire de leur candidat, leur duo qui va être nous en parlons tous les jours. Et on en parle tous les jours parce que on se dit, mais on veut savoir ce que ça a fait, c'est que ça tourne l'opinion vers eux. D'accord. Ça tourne l'opinion vers la démocratie. Et donc on va en parler tout le temps. Donc c'est peut-être stratégique. Vous en faites quelle lecture? Je dirais ce suspense qu'on continue de garder et finalement cette liste qu'on nous a, dois-je dire, craché ainsi que nous lisons sur les réseaux sociaux et dans les colonnes des parutions. Alors ça vous donne quoi comme, je dis, matière? Bon, ça pourrait être une stratégie politique parce que n'oubliez pas, plus vous faites durer le suspense, plus vous avez de l'attention, plus vous attirez vers vous des projecteurs, un certain nombre donc de projecteurs. Donc je pourrais comprendre que c'est une stratégie politique. Mais l'autre chose, quand vous écoutez les acteurs quand même de ce parti politique, ils vous disent qu'ils sont en train de dérouler leur agenda au regard de leur statut. Ils vont à leur rythme. Exactement. Ils ne sont pas pressés. Effectivement, on aurait voulu que la désignation du duo candidat donc du parti de l'opposition, les démocrates, puisse être connue plus tôt. Mais n'oubliez pas que le contexte a changé parce que ils font face désormais, ces acteurs-là font face quand même à un animal politique comme Patrice Talon. Patrice Talon qui a surpris plus d'un en choisissant quelqu'un comme Romuald Ouadagni, un jeune, un compétent, et quelqu'un qui a quand même suscité l'unanimité au sein de sa majorité, au sein de la majorité présidentielle. Et donc, peut-être ils n'étaient pas préparés à tout ceci.
même si vous entendez des acteurs, j'en ai reçu plein, qui ont dit qu'ils affronteront n'importe quel candidat, mais il faut savoir que... On peut aligner une dizaine de Wadani au niveau de la mouvance, ils en ont les compétences, disent-ils. Mais il faut quand même avouer qu'on ne pourrait pas présenter n'importe qui face à Wadani. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une machine qui est là, il y a un système qui est là, et donc il y a une artillerie. Il faut pouvoir mieux se préparer, et il faut jouer donc sur un peu le temps. Voilà, parce que là, on nous dit que le 11 octobre prochain, on pourra connaître le duo candidat donc, de ce parti politique. Alors, le parti Les Démocrates a décidé d'une opération, en quelque sorte, une opération qui traduit un peu la démocratie. On a ouvert le jeu afin que ceux qui ambitionnent, ceux qui aspirent au fauteuil présidentiel puissent afficher leurs ambitions, ce qui a été fait. On peut interpréter ça vraiment comme un exercice de démocratie. La démocratie permet quoi? La démocratie permet à toutes les opinions, à toutes les tendances de s'exprimer. C'est ce que la démocratie permet de faire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le consensus, l'union, pour réserver l'énergie à dépenser pour autre chose. Et donc, beaucoup s'attendaient, des gens ont même dit, le moment le plus difficile pour la mouvance, c'est ça qu'on entend, c'est lorsque la mouvance va désigner son candidat. Parce qu'on se dirait, bon, il y aura des vérités à ce moment-là qui vont commencer par s'exprimer pour dire, nous ne sommes pas d'accord et tout. C'est peut-être ça. Et ce qui s'est passé, mais Robert disait quelque chose tout à l'heure, et je me suis dit peut-être de là aussi sort une stratégie. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas désigner avant que la mouvance ne monte son candidat. Parce que ça nous permet de préparer en face c'est quelqu'un, un vrai répondant. Moi je dis, l'erreur à faire, c'est de ne pas dire, il faut qu'on choisisse un candidat qui a aussi les qualités de Romy Wadani. Parce que ce qui les avantage. On n'allait quand même pas dire qu'ils n'en trouveront pas. Non, c'est pas ça, mais ils n'ont qu'à choisir leur candidat. C'était ce qui serait bien parce que lorsque la mouvance a voulu choisir, la mouvance n'a pas regardé dans le camp des démocrates pour dire qui est-ce qui peut affronter n'importe qui vont sortir là-bas. Je suppose que non. La mouvance a regardé dans ses rangs et a dit pour nous, le meilleur d'entre nous, c'est celui-ci. On en va. Par contre, ce qui est choisi de l'autre côté, ça peut avoir l'avantage, comme vous le dites, aux différentes tendances de s'exprimer, de s'affronter. Vous savez, les pays, les mouvements qui ont choisi les primaires en Europe, en France surtout par exemple, les primaires ont laissé des conséquences. Les primaires ont laissé des traces dans le groupe politique. Et peut-être ça peut arriver ici. Parce que si on a 34, cela veut dire qu'il faudra trancher. Et finalement choisir. Lorsque vous choisissez un, c'est que vous rejetez les autres. En effet. C'est ce que ça signifie. Il y a des critères. Et le comité va pouvoir, je dirais, faire le travail qu'il faut. Et moi, j'avais la faiblesse de dire, bon, s'il n'y a pas, ils n'ont pas problème d'argent, que nous qui sommes faibles, on pouvait être en train de dire qu'il y a des candidats, des gens qui doivent être des candidats naturels, des démocrates. Mais avoir la liste qui est sortie aujourd'hui, on risque de passer à côté de ces candidats naturels-là. Et comme je le dis, c'est autour de ces candidats naturels que l'opinion se dirige vers eux. C'est ces candidats naturels que l'opinion a fixés. Entre-temps, mais si par hasard, j'espère que ça n'arrivera pas, et que les candidats naturels ne sont pas sortis, là, Romiade, ils seront en retard. Parce que s'ils sortent les noms qu'on voit sur la liste, qui ne sont pas des démocrates qu'on connaissait, il va falloir reprendre le travail à zéro. On va revenir sur le travail qu'il faut faire pour connaître, je dirais, candidat, pour faire connaître le candidat qui, serait affiché à la dernière minute, en tout cas après étude des dossiers. Alors, quel commentaire cela vous suscite, je dirais, cette opération qu'on a mise en place au niveau du parti Les Démocrates en vue de la désignation du duo candidat? Moi, je voudrais quand même dire que avoir un peu l'installation d'abord des deux comités. Il y a un comité qui se charge des communales, donc municipales, et puis l'autre qui se charge des législatives et puis de la présidentielle. Je trouve que c'est quand même un bon mécanisme, un bon dispositif qui fait preuve de transparence. Parce que très bien, en fait, les gens savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire que quand je dois déposer ma candidature, mon dossier de candidature, je suis appelé à pouvoir répondre à un certain nombre de critères. Et tout le monde le sait. Je crois que ceux qui s'intéressent quand même à la politique au Bénin depuis quelque temps peuvent pouvoir lire ce que doit, en fait, quelle est la posture ou quels sont les critères auxquels celui-là qui décide de pouvoir peut-être succéder à Patrice Talon en 2026 en portant les couleurs du
du Parti Les Démocrates, il devra donc répondre à un certain nombre de critères. Parce que, n'oubliez pas, ceux qui ont déposé les dossiers, je ne crois pas qu'ils soient ignorants d'un certain nombre de conditionnalités. Oui. Parce que si vous n'êtes pas démocrate, si vous n'avez pas mouillé le maillot pour le parti, et qu'on choisisse quelqu'un d'autre qui a mouillé le maillot, ne soyez pas. Parce que, ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas frustrés. Vous allez reconnaître qu'on a quelque chose de plus que vous. Exactement. Parce que je rejoins donc Georges Anagono qui parle donc de candidat naturel. Oui. Vous comprenez? Parce que je ne peux pas être dans un parti. Je me suis donné, donc que ça soit à la base, donc j'ai contribué quand même à l'enracinement du parti, et puis j'ai déposé mes 25 millions. Il y a beaucoup d'autres critères, j'ai mon quitus fiscal et bien d'autres choses, et qu'on ne me choisisse pas, mais qu'on choisisse quelqu'un qui a fait son adhésion il n'y a pas longtemps et qui donc n'a pas su construire une base, n'a pas su apporter une certaine contribution. Ce qu'on qualifie souvent d'ouvrier de 25e heure. Donc il y a tout ceci à jouer. Mais je trouve quand même qu'il y a un dispositif transparent. Parce que lorsque vous n'êtes pas retenu, on vous dit très clairement qu'on retient 5 millions de vos 25 millions. Je sais pourquoi. Parce qu'on a quand même vu des personnes, moi j'en ai vu, j'ai vu, je ne sais pas si on pourrait, sur cette liste-là, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas membres du Parti Les Démocrates. Vous voyez, j'ai notamment vu un ancien, sinon un candidat déclaré à la présidentielle, et nous avons eu la grâce au niveau de Matin Libre Télévision de pouvoir quand même avoir l'exclusivité de sa déclaration de candidature. Elvis Sabou, docteur Elvis Sabou par exemple, qui a déposé, vous comprenez, il n'était pas membre, mais j'estime que, puisque j'ai entendu, il y a eu des accords. Des accords qui peuvent être faits. D'accord. Allez, la régie va nous permettre d'avoir un peu le visuel qui comporte un peu la liste des candidats, en tout cas de ces aspirants au fauteuil présidentiel au niveau du Parti Les Démocrates. Le temps qu'on écoute M. Georges Anagono sur cet engouement qu'on a noté pour le fauteuil présidentiel. Comment on explique cela? Ce sont les honneurs, je dirais, le prestige que confère, je dirais, le pouvoir, le poste. Je pense que le pauvre dans le pays, peut-être j'ai fait partie de ces pauvres. Parce que moi, quand j'ai entendu 25 millions, j'ai tiqué. Enfin, je ne sais pas, c'est une grosse somme, 25 millions. Enfin, je n'ai jamais rassemblé 25 millions, même pas 5 millions dans mon compte. Donc, je me suis dit que ça doit être une grande somme. Et donc, si on met ça là comme critère, c'est un exemple, je donne. Tous ceux qui sont en mesure de sortir 25 millions viendront déposer leur candidature d'abord. Les gens peuvent l'avoir. Par contre, ce que tout le monde ne peut pas avoir, c'est le militantisme. C'est l'engagement pour le parti. C'est des actes que vous avez posés dans le passé et qui montrent que, eh bien, vous luttez pour le rayonnement de ce parti. Ça veut dire que la question du montant n'est pas un problème. Si tant est qu'on peut avoir, je dirais, beaucoup qui vont s'aligner parce qu'ils ont la capacité. Vous avez parlé de l'engouement, je viendrai tout à l'heure. Vous savez, l'argent peut être une barrière beaucoup plus franchissable que de montrer que vous êtes engagé pour le parti, que depuis longtemps vous travaillez pour le parti. Donc ce serait un critère déterminant. S'il y a, je dirais, unanimité au niveau de l'argent, si j'ai 25 millions, je dépose. D'accord. Ce que je ne peux pas acheter avec 25 millions, c'est le militantisme. D'accord. On ne peut pas l'acheter avec le militantisme. Et donc, c'est vrai que quand on pense à ça, la méthode, et qu'on dit qu'il y a transparence, ce qui est important pour moi, ce que j'ai cru, la faiblesse de quoi? C'est que ce qui détermine le choix au sein d'un parti politique, c'est les concaves, c'est les ententes, c'est les conciliabules, c'est des choses comme ça qui font que finalement on sort un candidat et on dit ah ça reçoit l'aval de tous les de la majorité de ce parti politique là. C'est ça qui donne la force. Mais si vous regardez, je ne veux pas donner de nom, mais vous avez parlé de candidature de 25e heure. Donc cette candidature là, ce candidat là n'a rien fait dans le passé pour permettre le rayonnement de ce parti-là. Vous comprenez? Et donc, les gens ont fait ce travail sans passer. Parfois, ils n'ont pas mangé, parfois, ils ont mangé, parfois, ils ont affronté des situations données, d'accord? Et qu'aujourd'hui, si on dit il faut être candidat parce qu'ils n'ont pas 25 millions, ils vont s'abstenir. Ils vont s'abstenir. Et moi, j'ai dit... je pense que quelqu'un a dit quelque part que c'est pas chez eux, mais quelqu'un a dit avoir une surface financière, que c'est déjà une qualité. Une qualité.
cette qualité pour choisir le président de la République. Non, mais pour représenter l'opinion de notre parti politique, pour représenter l'idéologie, mieux représenter l'idéologie de notre parti politique. Je ne pense pas que la suffrance financière soit une qualité dans ces conditions-là. À défaut d'être une qualité, est-ce que vous pensez que le côté financier peut être aussi un obstacle pour certains militants ou bien certains ambitieux au sein de ce parti, les démocrates? Oui, bien évidemment, quand on vous demande à quelqu'un d'apporter 25 millions et qui n'en a pas, c'est un obstacle. Mais bon, je crois avoir reçu coach Amak Boyon qui estimait que l'une des choses qu'un candidat devrait pouvoir faire, c'est de mobiliser une cagnotte. Oui, le cas mobiliser et non en disposer. Non, mais justement, on n'a pas dit que les 25 millions sont déjà aux candidats qui postulent. On n'a pas dit. Donc il y a un travail de mobilisation. Vous venez avec les 25 millions. Soit, peu importe comment vous êtes débrouillé pour les avoir. Voir peut-être Wahab pour lui prêter 25 millions. Nous, on ne veut pas. Donc, débrouillez, vous venez avec 25 millions. C'est comme ça que vous festerez les choses. Mais c'est comme ça. Si jamais vous empruntez 25 millions et que vous n'êtes pas retenu et que les choses vont rester là-bas, c'est encore le problème que vous avez créé. C'est pourquoi. Attendez, Wahab qui vous prête l'argent, il sait qu'on a publié partout que si vous n'êtes pas retenu, on vous retourne 20 millions. Et non, donc ce sont à ces risques et périls. Mais moi je trouve que peut-être que ça dépendra également des garanties que vous donnez, n'est-ce pas, pour bénéficier de ces 25 millions. Donc moi j'estime que l'une des qualités d'un candidat, c'est également la capacité à mobiliser une certaine ressource. Parce que quand vous n'arrivez pas à mobiliser, quand vous serez président de la République. Mais pourquoi l'une des qualités aujourd'hui qu'on reconnaît à Romuald Douadaï, c'est la mobilisation des ressources. Il l'a fait pendant qu'il est encore là avec le Patrice Talon. Vous comprenez? Et donc, si vous n'arrivez pas déjà à mobiliser 25 millions, franchement, est-ce que vous pouvez mobiliser 2 milliards pour peut-être l'érection d'une infrastructure importante pour le pays, pour pouvoir convaincre des bailleurs, pour pouvoir faire telle chose? Donc, j'estime, ce n'est pas en fait un critère prépondérant, mais ça fait partie quand même de ces critères importants, la cagnotte, le militantisme et puis d'autres choses qui ont été énumérées par le parti politique. Si vous ne répondez pas, pourquoi y aller alors? D'accord, on en vient maintenant à la liste. Il y a de ces figures qui sont déjà connues, n'est-ce pas? On a entendu, pour ne pas dire, on a lu Eric Hundete, Noureni Achade, l'honorable Wassangari et bien d'autres. Il y a également Biosawe et pourquoi pas Daniel Eda et bien d'autres personnages également qu'on ne connaît pas trop. Quand vous faites tout ce croisement, ça vous donne quoi en termes de votre posture ou de votre position d'analyste politique? Non, au fait, ça montre qu'on a trop ouvert la voie. Trop. On a donné trop de liberté. La très grande démocratie, c'est ça. C'est en fait ça qui fait intervenir le critère agent. C'est ça qui fait intervenir le critère agent. Parce que quand vous demandez aux démocrates qui sont les vrais militants, qui sont ceux qui se battent réellement pour le parti depuis des années, ce ne serait pas le critère d'agent qui est choisi, ceux-là. Parce que c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de candidats naturels. Ils ont affronté tout par rapport à ce parti-là. Et peut-être cet engagement-là, ça vaut plus que l'argent. Ça vaut plus que l'argent. Et c'est pourquoi je disais que la discussion politique entre nous, pour pouvoir dire, bon, on choisit le meilleur d'entre nous, à mon avis, c'est encore plus conciliant, c'est encore plus valeureux de l'être humain, de son engagement, plus que l'argent. Mais maintenant, lorsque on a fait ces critères-là, quelqu'un me disait aujourd'hui, est-ce qu'on est allé vérifier sur le caissier des démocrates si les 34 ont payé, chacun a pu payer les 25 millions et a eu son reçu? Ou bien, de l'autre côté, je ne sais pas si la liste est officiellement publiée. Parce que si les démocrates vont publier une liste, c'est ceux qui... Parce qu'effectivement, il y aura après étude de dossier. Étude de dossier. Est-ce que c'est après étude de dossier qu'on va avoir une liste officielle pour dire ceux-là, ils ont rempli toutes les conditions et je ne sais pas qu'est-ce qui fera la différence entre eux. Après, si entre-temps, vous voyez la liste des critères et que vous remplissez ces conditions-là, vous remplissez ces critères qui sont plutôt faisables, après, il va y avoir encore d'autres considérations qui vont permettre aux démocrates finalement de choisir. Moi, j'ai dit une chose. Je me suis dit, en principe, on ne devait pas être déçu.
nous avons entendu longtemps, et bien le jour ils vont publier, c'est le 11 je pense, le jour ils vont publier le duo, nous allons dire, ah ça vaut la peine. On a attendu, mais ils ont désigné des gens. Mais l'ouverture qui est faite aujourd'hui, ça ressemble à ce qu'on faisait avant, avant que la réforme partisane arrive. C'est-à-dire, chacun se levait et il allait déposer le dossier au niveau de la Sénat. Il y avait des gens qu'on n'avait jamais connus, ils se sont levés. Et alors que, bon, la réforme du système partisan aurait voulu que on connaisse un peu les gens qui sont là-dessus. Donc moi j'ai vu des listes et je voudrais dire, il ne faut pas se laisser à ça parce que j'ai entendu des gens qui ont dit oui, la caution c'est 25 millions. Il se fait que la caution des 25 millions, c'est pas l'individu qui a désigné qui paye ça, mais c'est le parti qui paye cela. Le parti qui paye cela. Et quand on en parlait tout à l'heure de la capacité de mobilisation. Mais les 25 millions ici, c'est le parti qui a décidé à son niveau. Donc, ce n'est pas ce que dit la loi, forcément. C'est ce que le parti s'est fixé comme critère à l'intérieur. Moi, je suis d'accord avec toi, Wahab. Oui. C'est le parti qui a fixé ça. Oui. Et quand vous entendez d'autres commentaires, on dit oui, mais l'État, ce que l'État même dit, c'est les 25 millions. C'est tout comme si c'est sur ça qu'on a calculé le truc. Or, les autres 25 millions, pour être candidat réellement devant la Sénat, on suppose que c'est le parti qui a payé. Nous avons même vu des jeunes qui se sont mobilisés dans ce pays-là pour mobiliser 30 millions pour aller. Alors, quel croisement vous faites de ces noms que vous voyez, je dirais, circuler sur la liste? Moi, je suis heureux parce que nous avons tout de même des cadres dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de cadres émérites que nous affectionnons qui ont pu donc postuler à ces candidatures. Quand je prends quand même Dr Valentin Agon, c'est quand même quelqu'un qui est connu donc dans la ce régie pays. va nous permettre d'avoir voilà, vous avez Eric Aga qui est connu, donc que ça soit dans l'univers de la francophonie, il est très bien connu, c'est un cadre important donc de ce pays. Nous avons bien d'autres personnalités, hein. Je ne voudrais pas citer ceux qui sont donc ceux qu'on connaissait, c'est-à-dire les élus du parti Les Démocrates, mais il y a beaucoup d'autres, Dr Elvis Abou par exemple, sociologue, qui est bien connu. Et il y a également, Romary Viao. Romary Viao, on le connaît, médecin de profession et tout cela, communicateur également. Donc, il y a beaucoup, moi, je suis heureux parce que ce n'est pas, ce n'est pas de vils individus qui sont allés déposer ou des personnes qui manquent de qualité. Parce que l'une des choses également, pour faire face quand même aussi aux candidats de la mouvance, il faut la compétence. Parce que l'une des qualités pour un candidat du parti politique, les démocrates, c'est également la compétence, la technicité. Donc, moi, j'estime que ceux-là que nous avons vus, quand on parle de Biosawé, lui, par exemple, il a fait la BOAD. On sait que c'est un cadre mérite de notre pays. Donc, il y a beaucoup d'autres également. Il faut pouvoir se réjouir de ce que nous avons quand même ces cadres-là. Alors, beaucoup je voudrais le dire, à compétence égale, à qualité égale, je crois que l'une des choses qui va pouvoir balancer, c'est l'argent. Non, pas l'argent. Pas l'argent. Le militantisme, comme disait M. Anagono. Tout ça, c'est pourquoi je dis qualité égale. Si vous avez tout ça. Mais est-ce que vous pouvez... Il y a un dernier critère qui sans doute est-ce que vous pouvez nous faire gagner? Qui peut nous faire gagner? Parmi, c'est-à-dire si on retient qui peut nous faire gagner? Mais c'est le plus important. Parce que quand vous prenez la mouvance présidentielle, des ambitions ont été sacrifiées. Des ambitions ont été étouffées. Partant de l'idée que bon, celui qui a été choisi est celui qu'on essaie le meilleur même de pouvoir. Moi j'ai entendu le dit, le meilleur. Alors je reste avec vous pour voir comment ces commentaires qu'on lit et qu'on entend d'un peu partout pour montrer que bon, ce pléthore de candidats au niveau de l'opposition, que cela témoigne, doit dire, non seulement de la démocratie, mais de la capacité du parti, n'est-ce pas, à montrer le nombre de candidats qui existaient en réponse à ceux qui disait que bon, l'opposition n'a pas de candidat, et qu'il n'y a pratiquement pas d'ambition au niveau du parti Les Démocrates. Je crois que ça contraste tout ce qui est dit, bien évidemment. Et c'est l'une des composantes de la presse béninoise qui a publié d'ailleurs la liste. Donc, c'est vrai que Christophe Mossia, qui est le président du comité en charge des législatives et puis de la présidentielle, a dit qu'au départ, c'était 35 candidatures et puis 34
au finish. Et donc, on a pu publier les 34 que nous avons. Alors, monsieur Anagono, est-ce que vous craignez que le scénario, je dirais, de 2021 puisse se reproduire? Le scénario, c'est en fait ce que le Parti Les Démocrates nous a donné à voir au niveau de la Sénat. Le parti a montré combien il avait suffisamment de candidats et puis on a vu qu'il n'y avait pas eu à la fin une certaine unanimité ou l'harmonie pour désigner un seul duo de candidats à l'élection de 2021. Ils sont allés pratiquement en rang dispersé. En tout cas, ils sont allés avec plusieurs candidats au niveau de la Sénat. Non, aujourd'hui, c'est que on ne risque pas ça. Pourquoi? Parce que la réforme, le code électoral dit membre du parti ou soutenu par le parti politique. C'est ça qui permet de revenir à ce que tu disais tout à l'heure pour dire, bon, le parti peut décider effectivement de soutenir un candidat qui, en ce moment, venu choisir, il n'a pas le militantisme. Les autres critères sont exclus. C'est ça le problème. Et moi, je me suis dit, si on a publié les critères, et qu'on veut être transparent, comme tu le dis, c'est que celui qui sera retenu finalement, qu'on nous démontre que celui-là remplit les critères. Remplit les critères. Et moi, je dis, et à ce niveau-là, pléthore de candidatures, on ne va pas aller en vouloir. C'est comme je disais par rapport aussi à l'ancien système. 50 allaient à la Sénat pour déposer les candidatures et finalement, bon voilà, et donc on retient, voilà, en demi-douzaine pour pouvoir compétir. C'est ce qui va se passer au sein des démocrates. Et moi, j'ai comme l'impression que, vous savez, j'ai un peu du militantisme dans le temps, en fait. C'est ça qui fait mon problème. Non, on comprend, parce que vous êtes d'une génération où le militantisme avait de la teneur. Aujourd'hui, je me dis, il ne faut pas que la méthode choisie puisse créer des frustrations. Rappelez, vous savez que déjà... On se dit que c'est pour éviter les frustrations qu'on a permis à chacun, en tout cas, de s'exprimer et qu'à la fin, on puisse faire le tri à la base des critères. À la base des critères qu'ils ont énumérés. Oui, ce serait leur force que, quand ils vont finir par choisir un duo, que le reste encore unis. Parce qu'en fin de compte, les cadres que nous avons cités... Vous estimez qu'au finish, n'est-ce pas, le grand enjeu, ce serait de la cohésion, le maintien de la cohésion après le montage des deux duos. Vous voyez? Oui. Et ça aussi, la difficulté est là. D'accord. Ça dit tous ceux qui ont déposé des candidatures autour d'eux maintenant, les 4 qu'on a cités et tout ça, qu'on ne voyait pas avec le parti. Quand le parti finira par choisir le duo, ceux-là, ils vont rester. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que le parti peut faire également le choix, je dirais, de nouveaux visages, ceux que vous estimez qu'ils ne sont pas trop connus au bataillon et autres, se dit que bon, on veut travailler avec du sang neuf, que ces personnes, on a déjà vu les autres qui ont déjà fait un peu leur preuve, leur vendre leur expérience sur le terrain politique. Il faut faire le choix de nouveaux visages qui sans doute vont toucher, je dirais, le cœur des populations au moment du vote. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que, vous voyez, il faut que le parti, les responsables du parti puissent voir tout ceci, analyser tous les contours pour voir si notre duo peut nous faire gagner. Parce que le plus important, ce n'est pas, bon, voilà, il est beau, il est ci, il a d'argent, et non. Est-ce qu'il peut nous faire gagner? C'est le plus important. Et non seulement ça, vous n'oubliez pas que les candidats, ils remplissent quand même un formulaire. D'accord. Vous allez votre mot de conclusion sur cet aspect, c'est quand même la présidentielle. Ce sont de grands enjeux. Est-ce que vous voyez un peu du sérieux dans cette liste-là qu'on a publiée? Un peu de mots. Les enjeux sont nombreux. Il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce serait au parti, effectivement, de déterminer le duo qui peut faire gagner le parti. Pour ne pas dire qu'un grand travail attend le comité en charge de la sélection. Le comité va travailler. Nous l'avons déjà dit que c'est l'harmonie qui sortira en fait du travail c'est-à-dire le 11. Après le 11, on saura. Et là, en ce moment, le 11, après le 11, qui sont ceux qui vont rester pour le parti? C'est une grosse interrogation. C'est vraiment les gens engagés, militants dans le truc. C'est eux qui vont rester. Mais ceux qui sont venus pour se faire présenter après, quand ils ne sont pas élus, ils vont repartir chez eux. D'accord. Merci beaucoup, M. Anagono Georges.
Romiadou, oui, merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. À dire. On va suivre l'actualité telle qu'elle évolue, n'est-ce pas? Et on partagera tout avec nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On dit merci à la réalisation de Augustin Vidécon et de Francis Coco. Allez, portez-vous bien.